Coucou, je dois te parler. Là, je vais parler de toi et je vais t'expliquer pourquoi tu n'arrives pas à passer à autre chose, pourquoi tu es toujours ramené à ce que tu ne veux plus dans ta vie. Et si tu es ici avec moi, c'est certainement parce qu'aujourd'hui, tu es prêt ou tu es prête à entendre ce que j'ai à te dire. Alors, ça ne te fera pas forcément plaisir, c'est pas le but, mais en tout cas, ça a le mérite d'éveiller en toi peut-être certains blocages, certaines blessures que tu n'as pas encore peut-être mis en lumière. On te parle de victime. La victime, hop, tu vois. La victime te dit, ne te laisse pas envahir ton espace vital, fais bien respecter tes limites. On te parle ensuite de la trahison. Estompe le souvenir d'une trahison et restaure la confiance en toi. Ça veut dire que tu as quand même tendance, quelle que soit la relation, quel que soit ce que tu peux vivre, peu importe la personne, professionnelle, familiale, amicale, amoureux, tu as tendance en fait à ne pas respecter tes propres limites, dans le sens où tu n'arrives pas à savoir dire non. Quand on rentre trop dans ton espace vital, ça veut dire dans ta zone de confort, pour le coup tu les laisses faire, de peur certainement de les perdre. Mais aussi, il y a cette sensation de trahison, dans le sens où beaucoup de personnes dans ta vie t'ont trahi, t'ont manipulé, ont abusé de ta confiance, de ta gentillesse, mais aussi de ton hypersensibilité, parce que tu n'as jamais osé dire non, parce que tu as toujours passé les autres avant toi, et quelque part, tu as toujours ressenti une injustice, où en fait, toi, quand tu avais besoin des autres, il n'y a pas grand monde, je te dirais même qu'il n'y a personne, et dans le sens où eux, quand ils ont besoin de toi, tu es la première personne sur qui tu peux compter. C'est nos chiens, ça avoue un chien. Et clairement, on te parle d'injustice, tu as toujours fait face à de mauvaises surprises et tu as trop pris les choses à cœur. Tu as toujours pensé que ça venait de toi, les problèmes venaient de toi, mais jamais des autres. Et clairement, je te parle aussi de la relation, dans le sens où si tu n'arrives pas à dépasser cette relation, c'est parce que ça met en lumière certainement ta dépendance affective. Et on te dit bien qu'il va falloir à un moment donné que tu t'occupes de tes blessures du passé pour pouvoir... Regarde cette carte, je trouve qu'elle est trop belle. Pour essayer de devenir en fait, pas une meilleure version de toi-même, mais trouver l'amour en toi avant de pouvoir essayer de l'instaurer avec les autres. Tu es tellement en fuite énergétique d'amour, tu as tellement un besoin incroyable d'être aimé, d'être respecté, mais aussi qu'on comprenne la valeur que tu as. Mais toi, quand tu te regardes dans le miroir, où est-ce que tu vois ta valeur? À quel moment tu vas oser te dire « Je suis la plus belle personne qui me convienne, qui mieux que moi, c'est ce dont j'ai besoin ». Clairement, on te dit personne. Et on te dit, il va falloir que tu te déconditionnes. Tu as des choses à déprogrammer, dans le sens où, pour que tu puisses être toi-même, tu te dois de laisser certaines choses dans le passé et surtout de ne pas t'y retourner. Dans le sens où tu es souvent nostalgique de ce qui s'est passé, d'une relation, mais aussi arrête, tu vois, accepte tes propres limites. Ça veut dire que si cette personne, elle est sortie de ta vie et qu'elle te contacte juste pour avoir... comme je dis souvent, un enfilage de perles. Est-ce que ça, c'est te respecter? Est-ce que ça, c'est mettre un point final à une relation? Est-ce que c'est suffisamment respectueux pour toi pour qu'à un moment donné, tu dises « Stop, moi j'ai envie de plus que ça, tu me donnes des miettes, mais aujourd'hui j'ai besoin de ton amour en entier. » Et qu'on ne peut pas continuer à avancer ensemble juste pour une partie de jambes en l'air parce que ce n'est juste pas possible, tu mérites mieux. Mais à quel moment tu vas oser dire non? À quel moment tu vas oser te respecter? À quel moment tu vas oser comprendre la valeur que tu dois avoir par rapport à tes propres yeux? Où te situes-tu dans les relations amicales, familiales, professionnelles, peu importe la sphère? À quel moment tu vas oser être droite ou droit pour pas imposer les choses, mais t'exprimer sur ta juste valeur? À quel moment tu vas dire stop, là tu rentres dans ma zone de confort, tu vas trop loin, tu ne me respectes plus suffisamment? Parce qu'il faut que tu ailles travailler ta dépendance affective, mais aussi cette grande blessure qu'on appelle la blessure de l'abandon, qui est surtout en lien peut-être avec une grosse blessure de l'enfance que tu n'as pas eu tendance peut-être à aller voir. Et regarde celle-ci, elle te dit, en ouvrant ton cœur, vous êtes en phase de ce qui est juste pour vous. Ça veut dire que respecte-toi suffisamment pour qu'à un moment donné,
l'amour que tu veux que les autres te donnent soit suffisant et équitable avec l'amour que tu t'apportes. Comment tu peux aimer une personne suffisamment correctement si toi-même tu n'as pas cet amour que tu dois t'incomber à toi-même? Parce que à force de remplir les autres d'amour, d'attention, de bienveillance, de gratitude, chose que tu sais faire parce que ça fait partie de toi, mais à quel moment, toi, tu vas te remplir de tout ça? Attends personne, parce que clairement, personne ne te le fera, même pas la personne de ton cœur, et certainement pas, ne serait-ce si tu es même en relation sacrée. Il va falloir que tu oses mettre en place des choses, des protocoles, pour suffisamment te respecter. Et on voit bien que il va falloir aussi que tu te projettes. Arrête d'être spectatrice de ta propre vie. Tu laisses les gens faire. Tu ne prends aucune décision. Ou alors quand tu les prends, tu es totalement désaligné. Je pense, je dis, je fais. Tu penses une chose, t'en dis une autre et tu fais totalement l'inverse. Parce que tu passes toujours les autres en priorité par rapport à toi. Sache que en continuant sur ces répétitions de schémas, ce qu'on appelle des schémas répétitifs, tu ne trouveras jamais la bonne personne. Mais aussi, il va falloir que tu acceptes que cette personne doit peut-être rester dans le passé, mais si elle doit revenir, ça veut dire que vous aurez convenu de travailler toi sur toi, lui sur lui, pour que tu ne sois plus dans cette dépendance, dans ce manque. En fait, il y a un véritable manque, mais tu vas pas voir à l'intérieur de toi, tout au fond de toi. Va voir l'amour que tu dois te porter à toi-même. Je te parle pas de la relation, j'ai pas envie de te parler de ça, j'ai envie de te parler de toi. Et clairement, on te dit que tu as la capacité de réussir à partir du moment où tu te projettes et tu auras le succès. Regarde, l'arc-en-ciel, il est vœu de miracle. Mais il va falloir que tu crées ton futur maintenant. Les synchronicités que tu as, ils sont des petits fragments de ton futur. Alors, si tu as envie d'avancer avec une certaine personne, il va falloir que tu travailles sur toi, que tu ailles travailler tes parts d'ombre, tes émotions négatives, la sensation de trahison. Tu as la grosse blessure de trahison, mais aussi d'abandon. Mais c'est surtout que tu t'abandonnes toi-même, tu te trahis toi-même. Réfléchis bien quelques secondes à ça. Tu te trahis peut-être chaque jour, à chaque fois que tu prends une décision qui n'est pas en accord avec toi, à chaque fois que tu vas faire un pas vers une personne alors que tu sais que tu ne devais pas le faire. Et l'abandon, tu t'es abandonné, peut-être depuis tellement d'années que tu t'en es même plus aperçu. Il va falloir que tu dépasses tout ça. Tu ne seras jamais en équilibre avec qui que ce soit si toi-même tu continues à mettre des mouchoirs sur tout ça. Ça peut être réglé par pas mal de protocoles. Les lectures d'âme sont quelque chose qui pourrait vraiment t'aider à te dépasser, à aller voir en profondeur ce qui te bloque. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à dépasser peut-être cette relation ou cette situation. Parce que tu es en train de nager en pleine mer, en plein océan. On a beau te tendre des bouées, tu ne les prends pas. Mais à un moment donné, tu vas boire la tasse et il va falloir que tu ailles te repêcher, que tu ailles. Arrête de t'abandonner, va vers toi-même, va voir ton enfant intérieur, arrête de te trahir, respecte-toi suffisamment et tant pis s'il y en a qui sortent de ta vie. Voilà ce que j'avais à te dire.